Ma prédication de ce matin, c'est comme ma signature. Je pense que le jour de ma mort, ou même avant que je ne meure, s'il me resterait que 2 minutes et qu'on me demandait de dire une chose, je dirais ce que je vais prêcher ce matin. Ceci veut dire que vous avez l'intérêt à m'écouter. Vous avez l'intérêt à me prêter votre attention et je vais vous la rendre si vous voulez. Si vous entendez ces messages, votre manière de voir les choses et votre manière de servir Dieu changera. Alors prenez votre bloc-notes. Je m'en vais saluer ma sœur aînée. Est-ce qu'on peut la recevoir? Elle s'appelle Flore Landa. C'est ma fille spirituelle en même temps. Est-ce qu'on peut bien la recevoir, s'il vous plaît, Église? Il faut s'élever et saluer les gens. Ton mari est où? Pourquoi tu pleures? Où? Ton mari est où? Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je suis content pour ta présence. Est-ce qu'on peut saluer l'homme de Dieu, l'évangéliste Bob Nawej, s'il vous plaît? C'est le mari de Maman Barbina. Est-ce qu'on peut bien le recevoir? C'est comme ça que vous recevez des onctions. Faites-le bien. Merci beaucoup. Révérend, je suis très content de votre présence. Vous pouvez regagner votre place. Je demande que nous puissions ovationner le Seigneur pour la vie de l'excellence Antoinette Kipouli. Kabenga. Est-ce qu'on peut bien ovationner le Seigneur pour elle et pour sa reconduite? Oui, au ministère de la formation professionnelle. Est-ce qu'on peut bien le faire? Le Seigneur est fidèle. Merci, Excellence. Vous pouvez regagner votre place. Excellence, c'est une bénédiction d'avoir des prophètes près de vous. Hein? Je suis béni pour vous. Le 31 décembre, elle a été avec nous ici en prière. Je crois à 3h ou à 2h, elle était très fatiguée, elle voulait rentrer. Elle m'a demandé si on pouvait discuter. Nous sommes montés au bureau, je lui ai donné la carte de ce qui va se passer cette année. Alors, l'une des choses la plus importantes que je lui avais dit, je lui ai dit au mois de mars, cette année, il n'y aura pas remaniement, mais on va bouger les gens. Donc elle est là. Je lui ai dit, mais Dieu m'a dit, tu resteras. Et le mois de mars arrive. Vers la fin du mois, il y a ma fille Christella qui n'est pas là. Parce qu'elle m'avait demandé, elle me demandait, est-ce que je dois m'engager dans la propagande? Je lui ai dit, bon, j'ai le micro, je l'ai dit comme ça. Je lui ai dit, si tu t'engages dans le propagande cette année, tu vas perdre de l'argent. Parce que dans la carte de cette année, je ne vois pas d'élection au Congo. On dira ceci. L'ascension de l'excellence, si vous voulez, Monsieur Jean-Pierre Mbemba,
Je l'ai prophétisé ici. Combien le savent? Combien se rappellent? Je l'ai prophétisé ici. J'ai dit il va refaire surface. Maintenant, je dois vous expliquer pourquoi il est revenu. Mais je ne le dirai pas maintenant. Mais je vous dis seulement ceci. À la fin de l'année, on dira ceci. Il y a moins de fonds parce qu'on va prendre le fonds pour le mettre dans la guerre pour le M23. C'est la phrase que vous allez entendre. Et il y aura comme une sorte de transition. Et ce qui viendra après, nous reviendrons pour le dire. C'est le plan du diable ou c'est le plan d'un homme? Ou encore le plan de Dieu? Je veux juste dire ceci. Le Seigneur n'a pas encore fini de faire des choses avec ses gouvernements. Et il y a une sorte de prolongation que le Seigneur va les accorder. Je ne suis pas politicien. Je suis juste un ministre de l'information. Et je vous raconte des choses qui sont arrêtées depuis le ciel. Mais qu'est-ce que je veux dire? La même bénédiction qui est sur l'excellence sera aussi sur toi. Même si on déclasse les gens, on te sautera toi. C'est ton amen qui me dérange. Je dis même si on choisit 10 personnes, on te choisira aussi. 5 personnes, on te choisira aussi. 2 personnes, on te choisira. Et si ce n'est qu'une seule personne, on te choisira. Je te l'annonce comme prophète de Dieu. Reçois cela au nom de... Amen, je reçois. Tu ne seras pas disqualifié. Je sens que je prophétise sur 24 personnes. J'ai entendu 24 personnes. Papa Joe, aide-moi s'il te plaît. Je sens que je prophétise sur 24 personnes. Je dis, tu ne seras pas disqualifié. Même si ça vient de la volonté des hommes. Que le Seigneur prenne ton nom et qu'il grave ça dans la liste des gens qu'on ne peut pas oublier. Si ton amen arrive sur l'autel, que mes déclarations véhiculent, cherche ton corps et bâtisse la vie en toi. Et c'est là au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Il y a quelque chose de très complexe que Dieu fait lorsque le Seigneur touche le cœur de roi. C'est là que la faveur commence. Parce qu'il y a des réunions où vous ne serez pas là. Mais Dieu sera là. Il y a des endroits où vous ne serez pas invité. Mais Dieu n'entre pas quelque part par invitation. Que le Seigneur entre et qu'il vous impose. Alors, je finis ma déclaration en disant: la chaise où tu es assis, à partir de maintenant, devient le trône sur lequel le Seigneur t'établit. Si cet homme n'a pas de tête, n'a pas le sang, n'a pas le pied et ne marche pas sur la terre, qu'il te fasse lever. Mais s'il a une tête, il a le sang, il marche sur la terre, je prie le Seigneur que ton trône, que personne ne te fasse lever. Quand je parle du trône, je parle même de ton mariage. Tu ne sortiras pas de ce mariage. Tu ne sortiras pas de ces fiançailles. Tu ne sortiras pas de cet emploi. Je lève ma main droite et j'annonce, par les témoignages que nous avons entendus, que l'onction des impositions vienne sur toi et que ça t'impose là où on pouvait te disqualifier. Donne-moi les meilleurs des amens.
Amen. Et acclamons encore pour le roi de rois. En soi, en même temps, c'était une prophétie. Excellence, vous êtes comme Daniel. Daniel a vécu dans 3 gouvernements. Les gouvernements passent. Daniel est là. Je vous parle par autorisation divine. Le Seigneur n'a pas encore fini. On changera encore. Cette fois-ci, on te déplacera, mais pour un poste plus grandiose que là où vous êtes. Amen. Donc si c'est Dieu, la prochaine fois, vous ne serez pas au même ministère. Dieu vous donnera un nouveau ministère. L'église, vous avez entendu? Le Seigneur le fera. Merci, Excellence. Écoutez-moi. Donc si Maman Barbina et les autres, si vous êtes en politique, vous dosez les choses. Vous me comprenez? Et là, remontez ça. Amen. Donc, calmez-vous. Il y a encore rien. Alors, ceux qui veulent comprendre pourquoi Jean-Baptiste, je dis Jean-Baptiste, pourquoi Jean-Pierre Mbemba, mon bureau est là-bas, vous amenez une offrande. Et je vous explique pourquoi le ministère de la Défense. Ma vision était claire. J'ai vu 2 félins. Je vous ai dit ça. Avec des sangs au niveau de leur... C'est quoi? C'est quoi? Canine, c'est ça? C'était ça la vision. Maintenant, il faut expliquer l'énigme. Que Dieu nous bénisse. Ça va me bouffer le temps. Acte 3, le premier verset. Comme c'est le premier texte, on peut se tenir debout. La Bible dit, on peut les lire ensemble, vous permettez? 1, 2, 3, nous lisons. On attend ceux qui sont assis. Merci. Dis à celui qui est assis, lève-toi s'il te plaît, on va lire la parole de Dieu. À 3, on lit. 1, 2, 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. On peut gagner nos places. Je vais vous nous parler de 2 personnes qui sont pour moi comme un modèle. Et je veux nous permettre également de leur voir aujourd'hui aussi comme modèle. Ils ont fait quelque chose de louable et quelque chose de très précieux. Pierre et Jean. Vous voyez le contexte, nous sommes dans Acte 3. Et juste avant Acte 3, il y a Acte 2. Avant Acte 2, il y a Acte 1. Donc dans Acte 1, ils ont une promesse. Acte 1, 8, la Bible dit, Dieu dit, ne partez pas, restez, attendez que le Saint-Esprit viendra. Alors ils ont une promesse. Ils ont une prophétie. Un peu comme plusieurs d'entre vous ici. Ils sont dans une phase, dans un chapitre, dans des versets où tout est encore promesse. Tout commence d'abord par la promesse. Quand le Seigneur vient dans ta vie, il ne commence directement à faire. Il te promet d'abord des choses. En fait, il te dit des choses qui arriveront. Donc celui qui se fatigue des prophéties, c'est une personne qui n'a pas d'avenir. Parce que le prophétie trace ton avenir. Le prophétie, c'est la carte de ce qui t'arrivera. Un peu comme je donnais l'exemple de l'excellence. Vous voyez, nous sommes en janvier, mais le Seigneur a parlé de ce qui va se passer au mois de mars. Donc tu as une photo, une représentation de ce qui arrivera. Quand tu n'es pas porteur de prophétie, tu n'as juste pas d'avenir. Je vous ai donné ici, je crois, un témoignage où
prophétiser. Je faisais un masterclass. C'était à Pointe-Noire. Je faisais un masterclass sur le don des discernements, le don de la parole de sagesse, parole de connaissance et de la prophétie. Quand je finis d'expliquer, j'ai appelé les gens au hasard. J'ai dit, bon, vous avancez, je vais essayer de démontrer mon explication qui est restée encore jusque-là verbale. Alors, j'ai dit, je vous donne des paroles de connaissance. Comment chez un monsieur, tu t'appelles un tel? Il dit oui. Tu t'appelles un tel? Oui. Ils étaient à plus de 10. J'ai donné à 10 personnes leur nom complet, prénom, poste, nom. L'église a crié. Je lui ai dit, bon, ça, c'est ce qu'on appelle la parole des connaissances. C'est le présent ou le passé, si vous voulez. Donc quand je vous fais l'effet, je vous dis, vous vous appelez un tel, vous avez tel problème, ce n'est pas la prophétie. Et on ne reconnaît pas un vrai prophète par des paroles de connaissances, mais on reconnaît un vrai prophète lorsqu'il annonce des choses et des choses arrivent. Comme par exemple, quand j'ai annoncé sur tout ce que je viens de dire ici, et vous le savez que ce n'est pas le premier oracle que j'annonce et que ça arrive. Le 31, je crois que c'est 2 ans passés, pasteur Didier, je prophétisais sur la libération d'un acteur politique qu'on avait arrêté depuis. Quand on finit les cultes, les premiers, on libère le colonel Edi Kapen. Toute l'église ici connaît. Le 31, je prophétisais. Le 31 passé ici. Je prophétisais que des nations vont intégrer l'Union européenne. Le premier, c'est quelle nation? Ukraine? Croatie. Ça intègre l'Union européenne. Je prophétisais que vers le 15 et le 16, il y aura des tempêtes glaciales au niveau des États-Unis. À la même date, la tempête a soufflé. Quelqu'un me comprend? J'ai prophétisé sur les élections du Nigeria. Bon, vous n'étiez pas là le 31? Les élections du Nigeria, qui s'est passé, je crois, le mois passé. J'ai prophétisé sur ça. Ça s'est passé tel que je l'ai dit. Donc, un prophète, on le reconnaît dans sa capacité de prédire et que des choses s'effacent telles qu'il avait dit. Qui est avec moi? Amen. Qui est avec moi? Amen. Je ne fais pas ici un culte de personnalité. J'ai beaucoup du mal à parler de moi. Mais je prends juste des exemples pour qu'on comprenne. Donc maintenant quand je donne de prophéties, je dis à telle personne ce qui lui arrivera. Telle personne ce qui lui arrivera. J'arrive sur un monsieur, je vois pas rien, mais je vois le noir. C'était vide. J'ai appris dans le prophétique. Le prophétique rime avec la sincérité. Même quand tu ne comprends pas, le travail du prophète, ce n'est pas d'expliquer ce qu'il dit. La prophétie elle-même peut s'expliquer. Qui est avec moi? Amen. Imagine que Esaïe a dit la Vierge sera enceinte. Tu vas expliquer ça comment? Tu dis seulement ce que Dieu t'a dit. Et s'il y a le prophète dans la maison ici, en même temps c'est une formation. Ne tombez pas dans les pièges. Prophète Yann, tu comprends? Que des gens manipulent votre ministère prophétique. Parce que des gens aiment que vous leur dites ce qu'ils veulent entendre. Quand Dieu ne dit rien, ne dit rien. Quelqu'un me comprend? Amen. Je lui ai dit, messieurs, quand je suis devant toi, je vois rien. Je dis, je vois le noir. Lui, il rit. Bon, je continue. Quand je bouge, je continue à prophétiser. Je donne maintenant des paroles de sagesse. Je fais encore le même round. J'arrive sur lui, c'est rien. Je répète encore. Je lui dis, papa, je ne vois rien sur toi. Je lui ai même dit, ton esprit est fort. Je lui ai dit, prends le temps de prier. Le Seigneur te bénisse. Ils sont rentrés à leur place. Moi, je suis rentré.
Les jours sont passés. 2 mois. Le pasteur, mon hôte, il m'appelle pour me dire, pasteur, tu es un grand prophète. Je dis pourquoi? Il me dit, tu te rappelles du monsieur que tu voyais rien là? Je dis oui, je me rappelle. Il me dit d'accord. Il est mort hier. Quand il a dit ça, moi je me suis dit, mais quel rapport entre grand prophète et mort hier? J'allais même être grand prophète si Dieu m'avait dit qu'il mourra. Lui maintenant interprète ce que je ne voyais pas. Il m'a dit, mais tu nous avais prêché que la prophétie c'est l'avenir. Lui n'avait pas d'avenir. C'est comme ça que tu ne voyais rien. J'ai dit oui, tu as raison. Donc il fallait que je décode le message. Et on pouvait même chasser l'esprit de mort et la personne vive. Je dis Seigneur pardon. Je n'avais juste pas compris quand tu m'as parlé. Amen. C'est qu'on coupe. Vous allez voir Simeon. Et bien regardez Simeon Zanine. Vieillesse, ma casse en doté. Massapouli. Non, Massakoli. Quand Dieu veut donner à quelqu'un la longévité, c'est ça? Français, hein? La longévité, Dieu lui donne les promesses. J'ai l'impression que je parle aux mauvaises personnes. Qui est avec moi? Amen. Je sais que mais je vais disparaître. Vous connaissez Billy Paul? C'est le fils de Branham. Il n'est pas encore mort. Son père avait prophétisé contre Los Angeles. Son père, c'est l'un des plus grands prophètes majeurs de notre époque, que je respecte énormément. Mais la seule ville qui ne l'a pas reçu aux États-Unis, c'est Los Angeles. Alors son père avait annoncé un oracle. Billy Paul était enfant. Il a dit à Los Angeles, Billy Paul ne mourra pas jusqu'à ce que votre ville connaisse l'inondation et que les requins et tous les animaux marins viennent y habiter. Tu connais la prophétie? C'est ce que Branham a dit. Ça va se faire ou pas, je ne sais pas. Alors, un jour, Billy Paul est dans l'avion. Il a vieilli jusqu'à maintenant Koufara. Il est dans l'avion. Il y a le temps journal. Mais toi, c'est quoi ton problème? Tout le monde invoque son Dieu. D'ailleurs, toi, tu as un Dieu. Il a regardé Los Angeles déjà Zindi. Baby, c'est nanouté. Baby, ok, d'accord. Tu ne mourras pas sans toucher la promesse. Donne-moi un amen comme quelqu'un qui est porteur. Oh. Je dis, tu témoigneras la grâce de Dieu. Je viens de te donner un nouveau nom. Tu t'appelles Simeon et Simeon. Dis-moi même. Mes fils, vous vous rappelez, Amata dit, quand je prophétisais pour une dame vieille, Jody, tu te rappelles? C'est une vieille dame. Maintenant, je faisais la même déclaration. J'ai dit à la dame, Dieu me dit, tu dois t'appeler Simeon. Parce que tu ne mourras pas. Mais là, quand moi je dis ça, des gens ont crié. Et finalement, je dis, tu t'appelles comment? Je m'appelle Simeon. C'était merveilleux. Il y a Simeon ici. Il y a un solo. Alléluia. Bougez voisin, c'est Simeon au coup faté, au coup faté. Pesa e kombo na ebise au coup faté. Et puis osana bilaka. Alléluia. Donne-moi un amen que je te prêche. Amen. Donc je disais dans acte 1, il y a la promesse. Dieu promet. Bien aimé, ne méprisez pas la prophétie. Ne suivez pas tous ces vents ici, des prophètes et des pasteurs
qui parle contre le prophétique et la prophétie. Moi, je suis contre les personnes qui bloquent la mouvance de l'esprit. Les ministères qui doivent être très accentués au temps de la fin, c'est les ministères de prophètes. Sinon, nous contredisons la loi et les témoignages. Car il est dit au temps de la fin, au temps dernier, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Celui qui méprise les prophéties, il méprise la vérité. Dieu promet. Dieu parle. Dieu nous garantit de ce qui arrivera. Je parle de acte 1. Maintenant, acte 2. C'est que la promesse qui était dans acte 1 se réalise. Acte 2, le premier verset. Le Saint-Esprit, la bénédiction, la rosée du ciel, la promesse du Verbe, la promesse de ce qu'Elohim avait dit, finalement descend. Ah, quelle bénédiction. L'église primitive, Pierre et les autres parlèrent en langue. Le don de la prophétie, des miracles et des guérisons. L'église vit maintenant l'apogée de la gloire parce qu'il ne pouvait pas faire un pas sans attendre la promesse. Alors ils ont reçu ce qu'ils voulaient. Pas en moitié, pas en partie, mais en entièreté. On a même appelé cela la plénitude de l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu en termes de mesure, mais il est venu en plénitude. C'est-à-dire que la promesse est venue avec un lot complet. Les packages étaient complets. Maintenant, ce qui se passe, c'est acte 3. Acte 1, la promesse. Acte 2, l'accomplissement. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu nous observe dans acte 3. Alors regardez acte 3. Remettez-nous le texte. J'étais en train de mettre le décor à mon message. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Combien d'entre nous sont prêts à se comporter comme ces deux gaillards? Recevoir la promesse et continuer à aller chercher Dieu. Vivre l'ainsi dit l'Éternel. Vivre la noblesse, la royauté et tout ce que vous voulez. Mais continuez à servir Dieu. Ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est-à-dire c'était un culte. Vous, c'est quand vous achetez une voiture. C'est là que vous commencez vos propres cultes. Des fois, la promesse n'est même pas intégrale. Mais tu es déjà orgueilleux. Comme ça, plusieurs personnes ont bloqué le processus du miracle du Seigneur dans leur vie. Le Seigneur avant le miracle. Le Seigneur pendant le miracle. Le Seigneur après le miracle. Ils reçoivent la grâce,
Mais il remonte encore à la montagne. Puisque je parle du mariage, des fiançailles et de toute carrière que vous pouvez coller à ces messages, ça marchera. Le principe est unique. Tout ce que vous recevez de Dieu, vous ne pouvez que le conserver en Dieu. Si tu reçois de Dieu quelque chose, ça t'éloigne de Dieu, c'est que tu ne l'as pas reçu de lui. Si vraiment l'esprit est venu du ciel, cet esprit va conduire tes pas vers le temple. Si ce mariage vient de Dieu, ce mariage doit te conduire près de Dieu. Si ce travail vient de Dieu, ce travail doit te conduire près de Dieu. Si ce ministère vient de Dieu, le ministère doit te conduire vers Dieu. Parce que tout ce que tu reçois ne vient toujours pas de Dieu. Le diable aussi donne. Et les hommes confondent Dieu à la main du diable. Mais quand le diable te donne, ce n'est pas pour que tu ne jouisses pas, mais c'est pour que tu jouisses, mais loin de Dieu. J'avais dit c'est ma signature. Si je dois mourir, je dirai aux gens, attachez-vous au Dieu de votre salut. C'est le même qui fait descendre le Saint-Esprit. C'est le même qui vous convoquera dans sa présence. Donnez-nous le deuxième texte. Et je finis mon message. Genèse 25, le verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Rappelez-vous que Rebecca, elle était stérile. Stérile. Et la Bible dit c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Finalement, Dieu se décide. Je vais donner les enfants à cette stérile. Maintenant, les enfants, elle reçoit la sémence. Mais les complications commencent. Les enfants se heurtent dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Le dernier texte. Elle alla consulter l'Éternel. Elle alla consulter celui qui était le promoteur de cette grossesse. Si vous recevez de lui, revenez à lui. Amen. Si vous êtes Abraham, Dieu peut vous donner Isaac. Mais il vous appellera encore. Ramène-moi Isaac. Parce que Dieu aime nous voir dans sa présence avec ce qu'il nous avait donné. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Elle est même plus fort que ça. Amen. Smedi et Berger Jannick, vous entendez ce message? C'est pour vous que je parle. Également. C'est très important. C'est très important. Faites attention à la malignité. C'est quoi? Malignité. Malignité, c'est ça. Français, c'est compliqué. Du diable et à la séduction. Malice. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Tu reçois un mariage qui t'éloigne de Dieu. Un fiançailles qui t'éloigne de Dieu. Un travail. Tu ne connais même plus les heures de la prière. Un voyage, tu oublies Dieu. Une voiture, tu oublies les Seigneurs. Tu parles de programme. Je suis occupé. Tu as juste un problème. Reviens. Le Seigneur a plus besoin de toi que ce travail-là. Sarah, tu entends? Tu entends?
Des fois quand je vous regarde, j'ai pitié de vous. Ne servez pas Dieu quand vous manquez à faire. Dieu n'est pas votre camarade. On sert Dieu malgré nos multiples occupations. Mais on dit à Dieu, malgré la plénitude, je reviens encore. Combien d'entre vous le mariage les a éloignés? On parle ici des mariages, des fiançailles au-delà des limites. Il n'y a pas de mariage au-delà des limites sans Dieu. Parce que le mariage vient de Dieu. Les premiers initiateurs du mariage, c'est Dieu. Quand les enfants se heurtent dans ton sein, tu penses aux parents ou à Dieu? Tu penses à divorcer ou à Dieu? Puisque c'est lui qui te l'a donné. Vous avez un téléphone qui vient directement des Apple Store. Je comprends que ça s'abîme. Mais vous vous inquiétez pourquoi? Vous allez des fois chez les réparateurs. Les réparateurs abîment encore les téléphones. Mais si tu prends le même téléphone, tu ramènes ça dans Apple Store, ils auront des pièces de rechange parce que c'est eux les fabricants. Les fabricants du mariage, c'est Elohim. Dieu ne peut pas te donner un mariage qui t'éloigne de lui. Mon mari n'aime pas que je prie. Quand j'invite mon fiancé, lui n'aime pas l'église. C'est maintenant qu'il faut te décider. Josué a dit, moi et ma maison. C'est maintenant qu'il faut décider. Si vous voulez, vous pouvez adorer Baal. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'aurai des enfants et je veux leur inculquer cela depuis leur jeunesse. Dans cette maison, Amen. Dans cette maison, tu vas t'embrouiller. Vous savez pourquoi les destinées de plusieurs sont embrouillées? C'est à cause de ça. Tu sers Dieu à pas de tortue. Aujourd'hui tu sers, demain tu pars. Aujourd'hui tu sers, demain tu pars. Même Dieu lui-même est inquiet. Dit, est-ce que si je donne à cette personne l'entièreté, je veux le perdre? Beaucoup de promesses, le Seigneur ne les retient pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est bon. Pourquoi il est bon? Il sait que s'il te donne, il te perd. Il y a des jeunes gens ici, on a prié pour eux. Ils voient la main de Dieu. Et ils oublient même de témoigner. Dieu est contre ça. Regarde les voisins. Dis les voisins, Dieu est contre ça. Oh. Dis-lui, c'est ça la chrétienté. Dis-lui, même quand tu auras des millions. Même quand tu auras les millions. Dis-lui, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Yango wana ndenge nini baebare mutu mbongo ane uti pa nzambe te. Sokozu mbongo ekimission nzambe. On saura que ce que tu as ne vient pas de Dieu. C'est bizarre, hein? J'ai bien dit tout ce que tu reçois de lui. Dieu te demandera cela. Mais il y a quand même des personnes. Quand tu sais que ce n'est pas Dieu qui t'a donné, ne donne pas Dieu. Tu sais pourquoi est-ce qu'on donne? On ne donne pas pour être béni. On est béni, c'est pour ça qu'on donne. Je répète. En fait, tu es reconnaissant que on a un ango et où tu es pas naïe. Et dans la logique, il
il faut nazonga nango epanae. Amen. C'est ça Isaac et Abraham. Maintenant, quand tu rentres, c'est là que Dieu maintenant multiplie ce qu'il t'avait donné. Donc, comme ça là qui nous battait, pour y en a dim. D'ailleurs, il faut tout tourner. Et est-ce que vous êtes pas dans le moment là? Amen, Ekiti. Ou escroquer. Ou y est pour ça dim. Mais yo, balaké l'homme a bien. Essuyer des mains. Le bino, d'ailleurs, ce qui vient, c'est comme ça. J'ai vu le Seigneur qui l'élève parmi les élites dans ces gouvernements. Des hommes et des femmes d'équité et de justice. Des gens qui disent non à la corruption, qui disent non à la compromission. Bien aimé, peu importe comment vous voulez, vous pouvez changer les noms. Les péchés restent péchés. Les vols restent vols. Oh, ça détournement. Mais ça va. J'ai envie que quelqu'un avant sa mort, quand il regarde à gauche, il dit tout ça. C'est Dieu qui m'a donné. Il regarde à droite, il dit tout ça. C'est Dieu qui m'a donné. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Maman Antoinette, il a refusé les biens que le roi de Sodome pouvait le proposer. Il dit, je refuse que quelqu'un dise que j'ai enrichi Abraham. Combien de personnes ont de choses, mais ce n'est pas pour eux. Dieu a la capacité de te donner ce qui est à toi. Tu veux le mariage, mais arrête avec l'homme d'autrui. Dis-moi même bien. Amen. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner le tien? Ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu est marqué par l'empreinte de Dieu et ça te ramènera vers Dieu. Même si vous ne dites pas Amen, je ne suis pas là pour caresser vos oreilles. C'est quelle relation là au côté et qui monsieur église pour aucun hôtel? Tu vois pas que c'est la sorcellerie? Tous en a séminaire. Yo en a séminaire te, aux en a MP. Baloba te. Séminaire privé. Et tu es à l'aise dans ça. Tu ne comprends pas que c'est une relation. Quiconque s'éloigne de Dieu s'expose à la mort. Je répète encore. Abel a été tué non pas derrière le troupeau, mais il a été tué dans le champ. Lisez votre Bible. Caïn a dit à Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils sont arrivés au champ, Caïn a tué son frère. Pourquoi? Parce que lorsque tu sors dans l'endroit où le Seigneur t'avait assigné, automatiquement l'onction de la protection te quitte. Abel n'était pas un cultivateur. Abel était un berger. C'est même pour ça qu'il a offert à Dieu le premier-né de ses troupeaux. Mais Caïn, il était un cultivateur. Alors il savait, si nous sommes dans la ferme, derrière le troupeau, je ne peux pas le tuer. Pour le tuer, je dois le sortir de là où Dieu l'a placé, l'amener dans un terrain où je peux le tuer facilement. Voilà pourquoi tu fuis l'église. Parce que le diable a un plan de finir avec ta vie. C'est quel mariage où vous entrez, vous ne savez même pas prier une fois la semaine. C'est quelle fiançailles où vous entrez, vous n'avez même pas la capacité de vous. Seulement les bisous. Vous avez la capacité de beau vanda pendant 30 minutes. Prions d'abord. On l'a reçu de Dieu. Prions.
Il n'aime pas la prière. Azandoki. Dites-moi amen. Amen. Tout bien que ça t'a pasteur dans côté. C'est ça le problème. Après, vous accusez les gens à gauche. Bien aimé, on ne sécurise pas les mariages par les manières humaines. Excusez-moi, je parle comme ça pour les enfants. Maman, et ça là, oui. Shakira. Mon bal ya rokosa yo. Et puis à quel kosa yo? Na mutu aza moins 10 koleka yo. Aza na se na moins 10. Obi na ikaye, hein. Parce que tu n'as pas compris. Bakanga mobali pas sur les lits, bakanga mobali na bolongo na se. Parce que le mariage vient de Dieu. L'avenir des enfants, tes genoux par terre. C'est Dieu qui t'a donné les enfants. Ils ne peuvent grandir qu'en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle aux Pierre et aux Jean. Malgré le Saint-Esprit, continuez à servir Dieu. Dieu aime voir notre réaction après qu'il nous a donné. Je vous prouve cela dans la Bible. Jésus a guéri 10 lépreux. Mais un seul est revenu. Maman Nelly pour dire merci. Jésus reçoit juste les remerciements. Jésus dit non. Où sont les 9? Le problème de Jésus, c'est qu'après que tu aies reçu, reviens à lui. C'est ça les mystères de la dîme. Quand tu reçois ton salaire, Dieu veut que tu reviennes avec la dixième. En fait, Dieu aime être le premier en tout. Et quand seulement Dieu commence à voir que tu les déclasses dans ce que tu fais, Dieu prend sa distance. Bien aimé dans le Seigneur, le tabernacle avait 3 compartiments. On a appelé le parvis ce qui était à l'extérieur, le lieu saint et le saint de saint. Dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelait l'arche de l'alliance, couvert par ce qu'on appelait le propitiatoire. Et dans cette arche de l'alliance, il y avait 3 éléments. Ces éléments qui imageaient la rébellion des enfants d'Israël vis-à-vis soit du leadership de Moïse, soit le leadership de Dieu, soit le leadership d'Aaron. Dieu est contre la rébellion. Parce que toute rébellion rappelle à Dieu Lucifer. La première rébellion, c'est envers Dieu. Dieu donne à Moïse le pierre. On inscrit le loi. Deuxième rébellion, c'est contre Aaron. Ils ont boudé Aaron. Dieu dit, ah, ok, c'est pas grave. Prenez les bâtons secs, mettez dans ma présence. Le bâton qui va fleurir, c'est le bâton que je choisis. Et le lendemain, c'est le bâton d'Aaron. Troisième, c'est la manne. C'est la rébellion contre Moïse. Tu nous as amenés ici pour qu'on meure. Dieu fait descendre la manne et il mange. Ce sont les 3 éléments que Dieu avait demandé à Moïse de mettre dans l'arche. Mais regardez ceci. Lorsque la manne tombait, Dieu n'avait pas permis aux enfants d'Israël de prendre une partie pour garder. Pourquoi? Ça pourrissait. Vous savez, vous connaissez l'histoire.
Une fois qu'ils prennent une partie pour garder, ça pourrissait. Parce que Dieu voulait les apprendre aussi la dépendance. Demain, ça tombera encore. Manger et laisser ce qui reste. Mais il y avait une partie de la manne qui ne pourrissait pas. C'était la manne qui était placée dans l'arche. Dans l'arche, il y avait la manne, le bâton et le table de loi. Mais cette manne-là ne pourrissait pas. Pourquoi? Parce que la manne venait de Dieu. Vous ne pouvez pas les garder en dehors de Dieu. Quand vous essayez de le garder en dehors, ça pourrit. Or, le lieu est très saint. C'était l'image de la présence parce que la Shekinah de Dieu était là. Seule la partie de la manne conservée dans le lieu très saint ne pourrissait pas. Si vous recevez de lui, gardez cela en lui. Car à l'extérieur, ça va pourrir. Avec le conseil des parrains, ça va pourrir. Les conseils des amis, ça va pourrir. Maman moko sukola rabatu, ça va pourrir. Mayaka na loketo, ça va pourrir. Le mariage ne vient pas des féticheurs. Ça vient de Dieu. Gardez ça en Dieu. Nazu musala si kameba esibiso fo toboa kabama imorobo na ko sala yango te. Amen. Soki nzambe mutapesho musala wana abatela yo na musala. Qui comprend ce que je dis? Peu importe la grandeur, Seigneur, garde mon cœur. Que la gloire ne me fasse pas oublier mes jeunes. Que la gloire ne me fasse pas oublier qui tu es. Que la gloire ne me donne pas une grosse tête pour croire que le monde tourne autour de moi. Bien aimé, j'ai mal de savoir combien est-ce qu'il y a d'autres. C'est la médiocrité qui les éloigne de Dieu. D'autres c'est ok, j'arrête. Mais d'autres c'est la gloire qui les éloigne. Ça c'est même plus grave. Parce que tu as goûté à la main de Dieu. Tu as goûté à la promesse de Dieu. Mais ça t'éloigne. Que la promesse te fasse voir combien. Donc quand tu es marié, non! Le même Dieu qui a donné le mariage, il donnera les enfants. Reste attaché au même Dieu. Je dis reste attaché au même Dieu. Dis après moi, Seigneur, que la gloire ne me fasse pas oublier ton chemin. Pas oublier ton chemin. Kembo na yo ebosanisanga nzela na yo te. Nazali suna posa na yo. Nazui déjà bikamwa. Mais nazali susu na posa na yo. C'est compliqué, pasteur Didier. Vous savez que dans Acte 3, le verset 2e, c'est là maintenant que Pierre va rencontrer le paralytique qui dormait sur la porte de la belle. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il avait? Le Saint-Esprit. Dieu te donne pas pour que tu t'éloignes, mais Dieu te donne pour activer encore. Oh mon Dieu, mon roi,
ce que j'ai, je te le donne. Prends ton lit, marche. Les paralytiques bondissent et il commence à marcher. Quand Dieu te bénit, bien-aimé, un flot appelle un autre flot. Arrêtez d'interrompre le processus du miraculé. Dieu n'a pas encore fini. Je lève ma main. Je prie pour quiconque a déjà vécu un miracle. Que Dieu, que ce miracle prenne d'autres miracles après lui. À qui je parle, à qui je parle, à qui Zamba Pesio Libala Peso Bana, à Peso Moussala Pio Promotion. Amen. À Peso Promotion, à Peso Entreprise Nayo Moko. Entreprise Moko de Missa 50 entreprises. Yama! Quand tu te présentes avec Abraham, Dieu te donnera l'église, Israël et les nations pour postérité. Je prie au nom de Jésus que le miracle que Dieu t'a donné devienne une sémence qui va activer des miraculés. Je finis mon message en prophétisant. Tu n'as pas encore tout vu. Nanuesilité. Makambo nzamba rosalela yo. Nanuesilité. Na sakoli na vida yo. Nzamba pesa ko futa loyer. Tamwe kokoso malopango. Le même miracle là de chaque mois. Il y a loyer. Et un miracle au son malopango. Amen. J'ai besoin d'entendre la main des gens qui sont révolutionnés. J'ai besoin d'entendre la main qui va activer des prochains miracles. Amen. Frère, Bamsouba fout la rabanda roba $500, 600, 700. C'est un miracle payer ça. Parce que Namboro aux $700, c'est pas une blague. Amen. Et si c'est un miracle pour toi, sache-le qu'un miracle appelle d'autres miracles. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Nanda kuno wana, comme ça culte. Qui dit ça nzambe wana. Yaka na prière. Yebi ça nzambe ndako wana bosa nisinga yote. Nazondi makeba vile zalaka. Nazondi makeba gratie. Tala nzamba pesa yo ndako mataka na sincère. Omoni amen nozondi mate. Na lobi okoba no mata na sincère. Ezalaka kana no mona bola mo nzambe te. Soki déjà mona yango, j'annonce une autre saison de nouveaux types de miracles. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Dis encore amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Ta main droite vers le ciel. Je finis mon message. Mets ta main droite vers le ciel. Est-ce que nous avons un homme lolo à maman mon quoi? Et oh. Tenangi eleka. Alléluia. Qui a compris le mystère de l'accomplissement du miracle de Anne? Qui a compris ça? Je viens de prêcher l'histoire d'Anne. Anne a 5 mois, Nzamba bien aidé. Mukoloka Anne a touché le principe de Nzambe. Soko pienga na zongi selu. Nzamba lobi pour comprendre. Kamata na lobi musala wana zwa yango. Soki pena Nzamba ko pesa poto ton église oyo. Nzamba peso musala oyo ozala na avantage ya yo pe ya Nzambe. Alléluia. Amen. Moi, Dieu me bénit financièrement. Je l'ai dit ici sur le du haut de cette chaîne. Chaque jour, j'ai dit chaque jour, les hommes me donnent de l'argent. Que tu le veuilles ou pas, Dieu va toucher ton cœur. Tu me donneras de l'argent. Parce que Dieu connaît mon cœur. Je suis rentré ici du voyage de Gabon. Qu'est-ce que je fais? J'ai séparé mon argent en combien? En 2 parties. $3500. J'ai donné à Dieu. Combien peuvent le faire ici? Il était là. J'ai séparé mon argent en 2. J'ai pris l'argent, j'ai envoyé. On achète des matériels pour l'église. Combien peuvent le faire? Lolendo ya nini. Voyage Nzambe Mutapienga. Porte wana Nzambe. On voulait m'inviter il y a 3 ans au Gabon. La porte était fermée. Moi je prépare mon voyage pour l'Afrique du Sud. On m'appelle. On me dit tu dois venir ici. Par qui? L'évêque général Steve Machotan.
Tu vas entrer là-bas comment? Qui va te faire entrer? Non, si ce n'est pas Dieu. Et toi, tu prends l'argent, l'olendo. Dans ma voiture, tu vas sentir, tu es enfant. Pourquoi vous êtes assis? Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Ça vous concerne aussi. So moni mutu le boro makasi. Azongo epanzambe te. Yango bo critique rabatu te $100 à leki. $200 à leki. Oyebite ba pia kanina leka. Oyebite neni il est reconnaissant. Kata so na ko compter $10 et encore papa, biso to mela coca na tina nzambe. Coca. Amen. Tu te réveilles le matin, tu attends que Dieu te donne un coca. Et c'est aujourd'hui que l'argent va me donner la grosse tête. J'éduque à l'argent. J'éduque parce que maman c'est un Dieu, il faut lui parler. Tu dois lui dire, si tu as na poche yo tene mokonzi na ngande mokonzi. Na roki ozoyo na tindio na panier. Na roki ozoyo na kabeli pe mutu na nzela. C'est comme ça dans la vie. Attends, ne passe pas une semaine sans kokabela mutu bon. Fais-le. Tu montres ta suprématie sur l'argent. Que l'argent ne te gouverne pas. Qui comprend ce que le prophète dit? Qui comprend ce que le prophète dit? Et puis ça, voisin. Nous avons pesara en église. Yo mo conscience zolo bo continue to kata. Parce que mon ya zolo ba conscience zolo ba yo. Alléluia. On le va la remettre bien. Parce que on sa conscience c'est conscience je yo. Yebi sa voisin. Kaka nengo mo na la pesara en église. Oyabite côté ni nzamba zwanga. Conscience est l'obini. C'est bon? Correct. Conscience est affirmée? Correct. Parce que le lobby, mon sang, il faut être témoigné dans mon lit, mon ami, mon marambosolo. C'est bon et confirmé? Correct. Acclamons pour Jésus. Acclamons bien pour Jésus. En faisons-le très bien. Ta main droite vers le ciel, je clôture. Tu vas dire à Dieu, je suis prêt pour acte 3. Acte 3. Non, je suis d'abord prêt pour acte 2. Les promesses peuvent venir. Je te promets. Je serai là. Non, qui m'a ôté? J'ai lu sur internet quelqu'un dit Nzambe depuis sangata 10 000 nanga na mbongo nanga veni na rokima nanga yote. Et puis c'est 10 000 depuis sangana. Attends en franc na rokima te. Des fois il faut dire à Dieu ça na ozongi sela nanga yo. Et c'est à l'église. Et zambindo. Il faut totonga biloko. Vraiment. Pesangai. Et ozongela yo. Libala wana na rokima nanga te. Na ro continuer ka royembela yo. Parce que des fois nzamba zo banga soki na peso libala nani akoyemba. Babengo bono na repassé papa lobaki mama lobaki nzamba lobi to bando luka susu mutu to formé. Amen. Dans l'église de Yongisho, le protocole, ce sont les hommes d'État. C'est l'homme qui a la plus... Il est mort, le docteur Yongisho. La plus grande église du monde. Corée du Sud. Son protocole, c'était le premier ministre. Un jour, on l'a posé la question. On dit, mais comment ces gens grands, ils te servent comme ça avec loyauté? Il les a dit, mais ils savent. C'est moi qui les ai placés là. C'est en mes servants qui sont arrivés là. Nzamba tuni protocole moral. Ce qui vient Nzamba pesio ozoze là. On continue ko yamba batu. On continue. On le batté dadi lukana mutu mususu. Ngape fona do vanda a place d'excellence. Moindre des prophéties. Babengo souffrir te. Ne m'appelez pas frère, vous m'humiliez dans cette église. Un prophète majeur. Yo. Yo. Si on le bananza mbalo bano yo. Yo. Tozara a. Soyons humbles. Tozara batakomi kitisa. O tozue panzambe.
Est-ce que tu peux murmurer cette prière avec moi? Ta main droite, s'il te plaît. C'est comme si tu prêtais serment. Après cette prière, tu verras les miracles qui vont t'accompagner. On va faire la prière d'Anne. C'est une prière qui amène la vitesse dans l'accomplissement. Dis Seigneur, si tu me bénis, je te promets fidélité et loyauté, ainsi que service. Plus fort que ça, coupe tout le son. Je vais entendre la voix des gens. C'est ce que tu peux jouer. Dis Seigneur, si tu me rends grand qu'aujourd'hui, je te promets service, fidélité et loyauté. Une dernière fois, dis Saint-Esprit, garde mon cœur à se souvenir de Dieu et à ne pas oublier où Dieu m'a pris.